Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur la grande ville, teintant les rues d'orange et de rouge. Dans le quartier huppé, une Mercedes noire glissait silencieusement le long de l'avenue principale. À son volant se trouvait le général Marcus Langston, récemment promu en chef de police. Homme d'une stature imposante, discipliné, et respecté de tous ses pairs, Marcus incarnait l'excellence et l'autorité. Pourtant, ce jour-là, son autorité et son rang n'avaient aucune importance. À l'angle de la rue, un jeune officier blanc, connu pour son arrogance et ses préjugés, posa son regard sur la voiture. Ses yeux se plissèrent, et un rictus méprisant traversa son visage. « Arrêtez-vous » cria-t-il dans sa radio. Marcus, surpris, ralentit, pensant à un contrôle de routine. Mais le policier ne s'approcha pas avec respect ni prudence. Il sortit de son véhicule, son arme à la ceinture, et d'un ton ferme et accusateur, il ordonna. « Descendez immédiatement. » Le général obéit lentement, les mains légèrement levées. La confusion et l'incrédulité se lisaient sur le visage de Marcus. Un officier, un général de police, arrêté par un subordonné pour « être noir ?» L'idée était absurde, presque risible, si ce n'était pas si tragique. Les passants s'étaient arrêtés, certains sortant leur téléphone. Les caméras s'allumaient. Dans l'air flottait un mélange de peur et de tension, le racisme subtil mais violent se manifestant dans toute sa laideur. Marcus inspira profondément, cherchant à garder son calme. Il savait que cet acte n'était pas seulement un affront personnel, c'était une attaque contre tout ce qu'il représentait. Sa carrière, son intégrité, et la dignité de sa communauté étaient en jeu. Alors que le policier commençait à attacher ses menottes, Marcus murmura avec une autorité glaciale. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Le jeune policier, ignorant la vérité, persista. Mais derrière cette arrestation injuste se préparait une tempête. Car Marcus Langston n'était pas seulement un général, il était la voix de ceux que l'injustice cherche à réduire au silence. Et aujourd'hui, cette voix allait se faire entendre, d'une manière que personne n'avait prévue. Le bureau du commissariat bourdonnait d'activité ce soir-là, mais à l'extérieur, le silence pesant de la rue contrastait avec la violence de l'événement en cours. Marcus Langston, toujours menotté, fut conduit à l'intérieur par le jeune officier blanc, dont la poitrine se gonflait d'un mélange d'orgueil et d'appréhension. « Je vous ai dit de vous arrêter » cria le policier, tentant de justifier son geste absurde face à ses collègues intrigués. Marcus, calme et immobile, répondit simplement. « Pourquoi motif exact, lieutenant ?» L'officier hésita. Aucun protocole ne justifiait une arrestation basée sur la couleur de peau ou le statut. Pourtant, son orgueil mal placé le poussait à continuer. « Vous ressemblez à un suspect signalé dans le quartier, balbutia-t-il, incapable de croiser le regard ferme et imposant du général. » Dans le hall du commissariat, plusieurs collègues observaient la scène, certains incrédules, d'autres profondément mal à l'aise. L'un d'eux, un sergent plus âgé, intervint. « Lieutenant, attachez vos mains à la procédure, pas à vos préjugés. » Mais le jeune officier refusa d'entendre raison. Marcus fut placé dans une cellule temporaire, non pas pour un crime réel, mais pour un acte de racisme pur et simple. À l'intérieur de la cellule, Marcus se laissa tomber sur le banc. Ses pensées étaient claires et calculées. Il connaissait les règles, les lois, et surtout les personnes capables d'influencer rapidement la situation. Il sortit son téléphone et envoya un message discret à son adjoint de confiance. Intervention immédiate. Cette arrestation est illégale. Préparez le rapport complet et assurez-vous que ce jeune officier soit isolé avant que la situation ne dégénère. Pendant ce temps, à l'extérieur, le bruit des sirènes attirait l'attention des passants. Certains sortaient leur téléphone, prenant des photos ou enregistrant la scène. Le jeune officier sentait le poids des regards, mais son ego l'empêchait de céder. Quelques minutes plus tard, le commissaire de district arriva. Homme d'expérience, il jeta un regard sévère sur la scène et déclara. « Lieutenant, retirez immédiatement les menottes et expliquez la raison de cette arrestation. » La tension monta d'un cran. Marcus se leva lentement, son expression implacable. «
Vous avez arrêté le chef de police de cette ville, pour être noir, demanda-t-il, sa voix résonnant dans le hall. Un silence pesant suivit. Le jeune officier balbutia des excuses confuses. Mais Marcus savait que ceci n'était pas seulement une humiliation personnelle, c'était un signal clair que le racisme et les abus de pouvoir étaient encore bien présents, même dans les forces de l'ordre. Il quitta le commissariat quelques minutes plus tard, entouré de ses alliés, mais avec une détermination redoublée. Ce n'était pas fini. La tempête ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Marcus Langston entra dans son bureau au siège de la police, son visage impassible mais ses yeux brûlants de détermination. L'arrestation humiliante d'hier avait fait le tour du quartier, et certains médias commençaient déjà à s'en emparer. Mais Marcus savait que la bataille ne se gagnerait pas dans les journaux, elle se gagnerait à l'intérieur, là où le système avait permis que cela arrive. Son adjoint, le lieutenant Sarah Whitman, l'attendait, son visage grave. « Marcus, tu sais que ça va créer une onde de choc, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Marcus s'assit derrière son bureau massif, les doigts serrés sur le bois. « Je le sais. Mais je ne peux pas laisser passer ça. Hier, un jeune officier a cru qu'il pouvait m'arrêter pour ma couleur de peau. Et personne n'a vraiment compris l'ampleur de son acte. C'est bien plus qu'une insulte personnelle, c'est un problème systémique. » Sarah hocha la tête. « Alors, quel est le plan ?» Marcus esquissa un léger sourire, froid et stratégique. « D'abord, nous allons isoler le problème. Ce lieutenant ne doit plus être en contact avec l'équipe. Ensuite, je réunirai les chefs de division. Il est temps que chaque officier comprenne que l'autorité et le respect ne sont pas optionnels. Et enfin... » Il fit une pause, ses yeux scrutant les murs tapissés de diplômes et de médailles. « Nous allons rendre public ce qui s'est passé. Pas pour me venger, mais pour montrer à tous que le racisme ne passera plus sous silence. » Pendant ce temps, au commissariat, le jeune officier faisait le récit déformé de l'événement à ses supérieurs. Mais Marcus avait déjà pris les devants. Des rapports détaillés, vidéos de surveillance et témoignages de collègues neutres attendaient pour prouver la réalité. Dans les couloirs du siège, le murmure des agents grandissait. Certains murmuraient leur soutien à Marcus, d'autres le regardaient avec suspicion. Mais Marcus restait calme, chaque pas calculé. Il savait que la peur et l'incertitude étaient ses alliés pour remettre de l'ordre. À la fin de la matinée, une réunion exceptionnelle fut convoquée. Marcus se leva devant l'assemblée de chefs et lieutenants, sa voix résonnant avec autorité. « Hier, un officier a cru pouvoir m'arrêter sans raison. Non pas pour un crime, mais pour ma couleur de peau. Ce n'est pas seulement un affront à ma personne, c'est un affront à cette institution. Et je vous garantis, cela ne se reproduira plus. » Le silence tomba, lourd et pesant. Chacun savait que le ton venait d'un homme qui pouvait changer le cours des choses. Le message était clair, le racisme dans la police ne serait plus toléré, et ceux qui le pratiquaient allaient devoir répondre de leurs actes. Alors que Marcus quittait la salle, Sarah le suivit. « Tu vas plus loin que tu ne l'avais prévu. » murmura-t-elle. Marcus sourit, un sourire dur mais déterminé. « Parfois, Sarah, pour changer un système, il faut commencer par montrer qu'on ne se laissera pas intimider, même par un seul homme. » La tempête était en marche. Et personne dans la ville ne serait prêt pour ce qui allait suivre. Quelques jours plus tard, la tension avait atteint son paroxysme. La nouvelle de l'arrestation injuste de Marcus Langston circulait désormais sur les réseaux sociaux et dans certains journaux locaux. Les vidéos prises par des passants montraient clairement le général menotté, son calme contrastant avec l'attitude arrogante du jeune officier. La ville était divisée, certains défendaient Marcus, d'autres minimisaient l'incident, ou tentaient de justifier le comportement du policier. Marcus savait que le silence ne ferait qu'aggraver les choses. Il décida donc de convoquer une conférence interne devant tous les officiers et chefs de la police municipale. La grande salle du siège était bondée. Les caméras de la presse locale étaient présentes, mais cette réunion était d'abord destinée aux forces de l'ordre. Marcus s'avança, ses pas résonnant dans le silence lourd de la salle. Il fixa du regard le jeune officier, qui tentait de cacher son malaise derrière un masque d'assurance. « Hier, un de nos collègues a cru pouvoir m'arrêter pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai fait, »
commença Marcus, sa voix grave et ferme. C'est une violation directe de nos valeurs, de nos règles, et de la loi. Les murmures dans la salle se turent. Même les plus arrogants savaient que Marcus parlait avec la pleine autorité de son rang. Vous pensez que vous pouvez agir selon vos préjugés sans conséquence, poursuivit-il en regardant droit dans les yeux le jeune officier. Vous vous êtes trompé de cible. Et vous vous êtes trompé de génération. Cette ville, cette institution, n'acceptera plus de tels actes. Le jeune officier tenta de protester, mais Marcus leva la main, coupant court. Aucune justification n'effacera ce qui s'est passé. Vous serez suspendu, et une enquête interne déterminera vos responsabilités. Et sachez-le. Marcus inclina légèrement la tête, son regard glacial pesant sur lui, le monde entier sait maintenant ce qui s'est passé ici. Le silence fut total. Puis, comme un écho, quelques agents applaudirent timidement, d'autres hochèrent la tête. Marcus savait qu'il venait de marquer un tournant. Non seulement il défendait sa dignité, mais il envoyait un message clair à toute l'institution, la discrimination et l'injustice ne passeraient plus inaperçues. Après la réunion, Marcus se retira dans son bureau. Sarah le rejoignit, son visage reflétant à la fois admiration et inquiétude. « Tu l'as fait, mais tu sais que ça va provoquer des réactions violentes, murmura-t-elle. Marcus soupira légèrement, mais son expression restait déterminée. Oui, mais chaque bataille commence par un pas courageux. Et aujourd'hui, nous avons commencé à rétablir la justice. À l'extérieur du siège, la presse attendait, les caméras braquées sur Marcus. Il sourit, un sourire ferme et rassurant. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un signal pour toute la ville. Le racisme ne resterait plus impuni, et l'autorité doit être respectée, quelle que soit la couleur de peau. La tempête avait éclaté. Et le combat ne faisait que commencer. Le lendemain de la conférence, Marcus Langston savait que la bataille ne se limiterait pas au discours. Le jeune officier et certains de ses alliés au sein du commissariat n'avaient pas digéré l'humiliation publique. Des rumeurs circulaient, certains parlaient de plaintes internes, d'autres murmuraient à voix basse des menaces voilées. Mais Marcus n'avait pas peur. Chaque action qu'il prenait était réfléchie, stratégique. Dans son bureau, entouré de son équipe de confiance, Marcus traça un plan. Sarah Whitman, fidèle lieutenant, était à ses côtés, prête à anticiper chaque mouvement. Nous devons nous assurer que l'influence de ce jeune officier est neutralisée, déclara Marcus. Mais pas seulement par la discipline, il faut montrer à toute l'institution que l'injustice a un prix. Sarah acquiesça. Et sur le plan médiatique, demanda-t-elle. Marcus répondit avec un calme calculé. Nous allons diffuser des faits, des preuves, des vidéos de surveillance, et des témoignages. Le public doit voir la vérité. Pas pour attaquer quelqu'un, mais pour rétablir la justice et la confiance dans notre police. Pendant ce temps, dans les couloirs du siège, le jeune officier tentait de rallier des collègues à sa cause. Mais chaque geste était observé, chaque mouvement scruté par Marcus et ses alliés. La tension montait, certains officiers craignant que la situation dégénère. Pour renforcer sa position, Marcus convoqua également les chefs de division et les responsables des départements civils. Ensemble, ils établirent des règles strictes sur le comportement des officiers, la surveillance interne, et la tolérance zéro envers le racisme. Mais Marcus savait que les actions internes seules ne suffiraient pas. Il devait mobiliser la ville. Les médias locaux furent contactés, les associations communautaires impliquées, et des réunions publiques furent prévues pour expliquer que cette affaire n'était pas isolée, elle reflétait un problème systémique qui devait être corrigé. Le jeune officier, sentant que sa position se fragilisait, devint de plus en plus nerveux. Ses manœuvres pour discréditer Marcus échouaient une à une. Et alors que Marcus continuait à rassembler ses alliés et à établir sa stratégie, un sentiment nouveau commença à se répandre dans le commissariat. Le pouvoir du respect et de la dignité surpassait celui de l'arrogance et du préjugé. En quittant le bureau ce soir-là, Marcus regarda la ville illuminée par les lampadaires et dit à Sarah. « Il pense que je me bats pour moi, mais je me bats pour ce qui est juste. Et personne ne pourra arrêter ça. » À l'horizon, la tempête continuait de se former, mais cette fois, Marcus n'était pas seul. La lutte pour la justice avait trouvé son capitaine, et la ville allait bientôt sentir la force de sa détermination.
Une semaine plus tard, le commissariat avait organisé une audience disciplinaire pour examiner l'arrestation injustifiée du général Marcus Langston. La salle était pleine à craquer, officiers, chefs de division, représentants syndicaux et même quelques journalistes triés sur le volet étaient présents. L'air était chargé de tension, chacun sentant que cet événement allait marquer l'histoire du département. Le jeune officier entra, le visage crispé, tentant de cacher son anxiété derrière une expression de défi. Il savait que sa carrière était sur le point de basculer. Marcus, immobile et calme, prit place à la table des témoins. Son simple regard, direct et ferme, fit vaciller l'assurance superficielle de son adversaire. Le président de la commission ouvrit la séance. Nous sommes ici pour examiner les circonstances de l'arrestation du général Marcus Langston. Lieutenant, vous avez la parole pour expliquer vos actions. Le jeune officier bafouilla d'abord, ses mots trahissant sa nervosité. Je pensais qu'il correspondait à un suspect, je voulais juste. Marcus se leva lentement, sa voix résonnant dans la salle comme un coup de tonnerre. Vous vouliez simplement arrêter quelqu'un parce qu'il est noir ? Le murmure des spectateurs monta, et le jeune officier perdit son sang-froid. Ce n'est pas ce que vous croyez, protesta-t-il, mais personne ne le crut. Marcus continua, chaque mot frappant comme un marteau. Votre décision n'a pas seulement violé mes droits, elle a violé la confiance que cette institution doit à la communauté. Vous avez cru que votre préjugé pouvait surpasser la loi, et vous avez échoué. Des collègues commencèrent à témoigner, rappelant la scène, les mots exacts, la vidéo et les témoins. Chaque témoignage confirmait l'injustice, renforçant la position de Marcus. Le président de la commission, gravement, fixa le jeune officier. Lieutenant, il est clair que vos actions étaient motivées par vos préjugés personnels. Vous êtes suspendu avec effet immédiat, et une enquête complète sera menée pour déterminer vos responsabilités. Le jeune officier, humilié, baissa la tête. Marcus, imperturbable, s'assit de nouveau, son calme impressionnant contraste avec la fureur contenue dans la salle. Sarah, à ses côtés, murmura. Tu as fait ce que personne n'osait, tu as affronté le racisme à visage découvert. Marcus acquiesça doucement, le regard tourné vers la fenêtre. Ce n'est pas une victoire personnelle, c'est un message. La justice et le respect doivent primer sur la peur et le préjugé. Et tant que je serai ici, personne ne pourra oublier cela. Alors que l'audience se terminait, la salle était pleine d'un silence respectueux. Certains agents murmuraient entre eux, réalisant qu'un changement profond commençait à s'opérer. Marcus avait non seulement défendu sa dignité, mais il avait aussi mis en marche un processus qui transformerait la police de l'intérieur. Dehors, la ville continuait sa vie, mais la rumeur de l'événement se répandait comme une traînée de poudre. Marcus Langston n'était plus seulement un chef de police, il était devenu un symbole de justice, de courage et de lutte contre l'injustice systémique. Les semaines suivantes furent intenses. Marcus Langston ne se contentait plus de défendre sa dignité, il mettait en œuvre des réformes concrètes pour transformer le département de l'intérieur. Chaque décision était scrutée, chaque initiative analysée par ceux qui craignaient le changement. Dès le début, Marcus institua des formations obligatoires sur les préjugés raciaux et le respect des droits civils pour tous les officiers. Il mit en place un système de surveillance interne et un protocole strict pour signaler toute discrimination ou abus de pouvoir. Mais le jeune officier suspendu, humilié et amer, ne restait pas les bras croisés. Avec quelques collègues influençables, il tenta de semer le doute sur Marcus, lançant des rumeurs et des accusations infondées. Ils espéraient fragiliser son autorité et créer un climat de méfiance parmi les agents. Marcus, anticipant ces manœuvres, réunit son équipe de confiance dans son bureau. Sarah Whitman et plusieurs lieutenants loyaux étaient présents. « Ils pensent pouvoir nous intimider », déclara Marcus, les mains croisées sur le bureau. Mais tout ce qu'ils font, c'est montrer qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Et c'est exactement ce que nous voulons. Pour contrer les rumeurs, Marcus organisa une série de réunions publiques et internes, expliquant ses réformes, les raisons de chaque changement et les bénéfices pour le département et la communauté. Les officiers les plus sceptiques commencèrent à comprendre que le changement n'était pas une menace, mais une opportunité de restaurer la confiance et l'efficacité de la police. Peu à peu, les alliés du jeune officier commencèrent à se retirer.
Certains réalisèrent que leurs attaques étaient vaines face à l'autorité, au charisme et à la vision claire de Marcus. Les pressions internes et externes finissaient par isoler ceux qui s'opposaient au changement par peur ou par préjugés. Un soir, après une longue journée de réunions et de discussions, Marcus et Sarah se retrouvèrent seuls dans le bureau. « Tu as changé la donne », dit Sarah, le regard admiratif. « Ce n'est que le début », répondit Marcus, les yeux tournés vers la ville illuminée. La véritable bataille est de créer un système où personne n'osera répéter ce qu'ils ont fait. Et ça, Sarah, ça prendra du temps. À l'extérieur, la rumeur de ces actions et de ces réformes se répandait dans toute la ville. Les citoyens commencèrent à voir Marcus non seulement comme un chef de police, mais comme un symbole de justice et d'intégrité. Mais derrière les murs du département, les ombres des opposants ne disparaissaient pas complètement. Le jeune officier, humilié et obsédé par sa revanche, préparait son prochain coup. Marcus savait que la tempête n'était pas encore terminée. Le jeune officier suspendu, humilié et obsédé par sa revanche, avait mis au point un plan pour discréditer Marcus Langston publiquement. Il comptait profiter d'une réunion de presse organisée pour présenter les réformes du département et y semer le chaos. Son objectif, faire croire à la ville que Marcus agissait par intérêt personnel et non pour la justice. Le matin de la conférence, le commissariat était en effervescence. Marcus, calme comme toujours, préparait ses notes et passait en revue les vidéos et les témoignages qui attesteraient la transparence et la légitimité de ses actions. Sarah Whitman était à ses côtés, prête à intervenir si quelque chose tournait mal. À l'extérieur, les journalistes s'installaient, les caméras braquées sur la salle de conférence. Le jeune officier, caché dans la foule de presse, préparait son intervention. Il comptait créer une scène, accuser Marcus de favoritisme, et semer le doute sur ses réformes. La conférence commença. Marcus expliqua avec clarté chaque réforme, l'importance de la lutte contre les préjugés et le respect des droits civils. Les journalistes prenaient des notes, impressionnés par la précision et la transparence de son discours. Puis, le jeune officier se leva, tentant de créer un scandale. « Général Langston, ne pensez-vous pas que vos réformes servent surtout à vous mettre en avant et à protéger vos amis ?» cria-t-il, cherchant à attirer l'attention de tous. Marcus ne bougea pas. Son regard, calme et perçant, se fixa sur lui. « Lieutenant, dit-il lentement, sa voix résonnant dans la salle, vous avez été suspendu pour vos préjugés et votre abus de pouvoir. Tout ce que vous dites aujourd'hui sera enregistré et fera partie du dossier de l'enquête en cours. » La salle devint silencieuse. Les journalistes, qui s'attendaient à un scandale, comprirent rapidement que Marcus avait le contrôle total de la situation. Les preuves et les témoignages étaient accablants. Le jeune officier, pris au piège, se tut, réalisant que son plan avait échoué. Marcus poursuivit, avec une autorité glaciale. Ce département est ici pour servir la communauté, pas pour satisfaire les égos ou les préjugés. Toute tentative de manipulation ou de désinformation ne fera que renforcer notre engagement envers la justice et la transparence. À l'extérieur, les journalistes commencèrent à publier en direct. Les citoyens virent immédiatement que Marcus avait affronté l'attaque avec calme, preuve à l'appui, et que le jeune officier n'était qu'un adversaire isolé, motivé par l'orgueil et la peur. Après la conférence, Sarah s'approcha de Marcus. « Tu as transformé sa tentative de sabotage en une démonstration de ton autorité et de ta légitimité. » Marcus hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur son visage. La véritable force n'est pas dans la réaction à la provocation, mais dans la maîtrise de la situation. Et aujourd'hui, nous avons prouvé que la justice et le respect prévalent. Le jeune officier, quant à lui, quittait le commissariat humilié, conscient que sa carrière venait de subir un coup irréversible. Marcus, en revanche, consolidait sa position et continuait à montrer que l'autorité pouvait être exercée avec intégrité, force et équité. Avec la tentative de sabotage du jeune officier échoué, Marcus Langston savait que le véritable travail ne faisait que commencer. Il ne s'agissait plus seulement de protéger sa réputation, il fallait transformer le département et restaurer la confiance de la communauté dans la police. Dans les semaines qui suivirent, Marcus lança une série de réformes majeures. Chaque département fut évalué, et les officiers furent tenus de suivre des formations intensives sur la déontologie, les droits civiques et la lutte contre les préjugés.
Les plaintes antérieures pour abus de pouvoir furent réexaminées, et une transparence totale fut instaurée sur toutes les décisions disciplinaires. Mais Marcus ne voulait pas seulement agir en interne. Il savait que la perception publique était tout aussi cruciale. Il organisa des réunions avec les leaders communautaires, des associations de citoyens, et des représentants de la ville. À chaque rencontre, il expliquait ses initiatives et demandait un retour direct sur l'expérience de la population avec la police. La réponse fut immédiate, beaucoup étaient surpris de constater qu'un chef de police prenait réellement le temps de les écouter et de répondre à leurs préoccupations. Cependant, les derniers soutiens du jeune officier ne renonçaient pas facilement. Certains tentaient encore de discréditer Marcus par de petits sabotages internes ou des rumeurs dans les couloirs. Mais Marcus, préparé à chaque mouvement, savait exactement comment neutraliser ces attaques sans escalader le conflit. Chaque intervention était mesurée, chaque décision appuyée par des faits et des preuves. Un soir, après une longue journée de réunions et de présentations, Marcus se tenait sur le balcon de son bureau, regardant la ville illuminée. Sarah Whitman le rejoignit. « Tu as transformé ce département en quelques semaines seulement, » dit-elle, admirative. Marcus tourna son regard vers elle, sérieux mais confiant. La transformation n'est jamais facile. Mais tant que l'on agit avec justice et transparence, même les résistances les plus fortes finissent par céder. À ce moment, une nouvelle alerte arriva. Le jeune officier tentait une ultime manœuvre, essayant d'influencer un vote important pour bloquer certaines réformes. Marcus sourit légèrement. Il savait que cette bataille serait la dernière, et que sa stratégie, maintenant bien rodée, mettrait définitivement fin à toute opposition malveillante. La tempête avait duré plusieurs semaines, mais Marcus était plus fort et plus respecté que jamais. La ville commençait à comprendre que le vrai leadership ne se mesure pas par la peur ou le pouvoir, mais par l'intégrité et la capacité à faire ce qui est juste, même face aux plus grands obstacles. Le département de police était en effervescence. Un vote crucial devait se tenir ce jour-là pour ratifier définitivement toutes les réformes initiées par Marcus Langston. Si le vote échouait, de nombreux changements seraient annulés, et le jeune officier, avec ses derniers soutiens, pourrait retrouver une influence toxique dans le commissariat. La salle du conseil était remplie, chefs de division, officiers, représentants syndicaux, et quelques membres de la presse. Le jeune officier suspendu, habillé pour l'occasion, était déterminé à semer le chaos une dernière fois. Son visage trahissait l'orgueil et l'obsession de revanche. Marcus entra calmement, accompagné de Sarah et de ses alliés les plus fidèles. Son regard balaya la salle, imposant silence et respect. Il savait que le moment de vérité était arrivé. Le président du conseil ouvrit la séance. Le jeune officier tenta immédiatement de contester les réformes, arguant que Marcus agissait par favoritisme et partialité. Mais cette fois, Marcus avait anticipé chaque accusation. Il présenta des rapports détaillés, des vidéos de surveillance, des témoignages de citoyens et d'officiers, ainsi que des données précises sur l'impact positif des réformes dans tout le département. Sa voix, calme mais ferme, résonnait dans la salle. Ce département a été transformé pour mieux servir la communauté et protéger chaque citoyen et chaque officier. Les rumeurs, les accusations infondées et les tentatives de sabotage ne peuvent et ne pourront jamais supplanter la vérité et la justice. Un silence pesant suivit. Les membres du conseil, impressionnés par la transparence et la solidité des preuves, commencèrent à voter. L'un après l'autre, les voix s'élevaient pour soutenir les réformes. Le jeune officier, voyant ses dernières tentatives échouer, tenta une dernière provocation, mais Marcus l'interrompit d'une simple phrase glaciale. « Vos actions ont été documentées, et vos manœuvres ne changeront rien. La justice et le respect ne sont pas négociables. » Lorsque le résultat final fut annoncé, les réformes furent adoptées à l'unanimité. Les derniers soutiens du jeune officier se turent, réalisant que la bataille était définitivement perdue. La tension se dissipa, remplacée par un sentiment de triomphe et de justice restaurée. Marcus se tourna vers Sarah, un léger sourire sur les lèvres. La tempête est terminée. Mais ce que nous avons construit aujourd'hui durera bien au-delà de nos efforts. La police peut enfin commencer à être un exemple pour la ville, et non une source de peur ou de préjugés. À l'extérieur, les citoyens qui avaient suivi l'affaire à travers les médias acclamèrent les réformes. Marcus Langston,
debout et impassible, savait que son combat n'était pas seulement personnel, il avait transformé un système, changé des mentalités, et prouvé que la justice et la dignité triomphent toujours face à l'injustice. Quelques semaines après l'adoption des réformes, la ville semblait respirer différemment. La police n'était plus seulement une institution de contrôle, mais un symbole de justice et de transparence. Marcus Langston, désormais respecté de tous, voyait les effets tangibles de son travail. Les citoyens osaient à nouveau faire confiance aux forces de l'ordre, et les officiers eux-mêmes commençaient à comprendre l'importance de l'intégrité et du respect mutuel. Le jeune officier, isolé et discrédité, avait été transféré à un département périphérique et faisait l'objet d'une enquête approfondie sur ses pratiques discriminatoires passées. Ces derniers soutiens avaient fui ou accepté les réformes, réalisant que le changement était irréversible. L'homme qui avait cru pouvoir intimider Marcus se retrouvait maintenant seul, incapable de nuire davantage. Marcus reçut un appel du maire de la ville, invitant à une cérémonie officielle pour reconnaître publiquement ses efforts. Sur la grande place municipale, citoyens, policiers et représentants de la ville se rassemblèrent. Le maire prit la parole. Aujourd'hui, nous honorons un homme qui a osé défendre la justice, l'intégrité et la dignité. Ses actions ont transformé notre département et renforcé la confiance de nos citoyens. Marcus monta sur l'estrade, le silence total autour de lui. Il regarda la foule, la gratitude et le respect dans les yeux des officiers et des citoyens. Puis il prit la parole. Ce n'est pas ma victoire seule. C'est celle de chaque citoyen et chaque officier qui croit que la justice et le respect doivent primer sur la peur et le préjugé. Nous avons montré que, même face à l'injustice, la vérité et l'intégrité triomphent toujours. La foule éclata en applaudissements, des cris de joie résonnant dans toute la place. Sarah Whitman, à ses côtés, sourit, fière et émue. Marcus savait que ce moment symbolisait bien plus qu'une victoire personnelle, il marquait la fin d'une époque de discrimination et le début d'une nouvelle ère. À l'autre bout de la ville, le jeune officier observait à distance, conscient que sa carrière et sa réputation avaient été détruites par ses propres actes. Marcus avait remporté bien plus qu'une bataille contre un individu, il avait changé le système, et personne ne pourrait effacer ce changement. Alors que la cérémonie se terminait et que les drapeaux flottaient au vent, Marcus sourit intérieurement. La tempête était enfin passée, la justice triomphait, et la ville savait désormais qu'un véritable leader ne se mesure pas à son pouvoir, mais à sa capacité à défendre ce qui est juste, même contre vent et marée.